Alors aujourd'hui, on va aborder 3 sujets. Donc le premier, ça va être, Linux et Windows dans le monde professionnel en informatique, OK? Parce que j'ai des personnes qui me contactent via Telegram et qui se posent la question de l'importance de Linux, de Windows, enfin de leur place en fait dans, le monde professionnel et dans les entreprises. Ensuite, on va aborder le sujet de l'IA, parce que bon, ça revient tout le temps, ça revient souvent et que, j'aime bien vous donner un peu mon retour d'expérience sur mon utilisation et comment je l'exploite afin, que vous puissiez faire pareil, si ça peut vous aider. Et troisièmement, on va parler aussi d'une question qui revient souvent, notamment quand on est sur LinkedIn, c'est le freelancing par rapport, au CDI dans les métiers de l'informatique. En fait, on va voir ça du point de vue de l'entreprise. OK? Du point de vue de l'entreprise, c'est quoi l'avantage? Est-ce que c'est, de prendre des freelances ou est-ce que c'est de prendre, des CDI? D'accord? En France, on reste dans le contexte de la France pour le moment. Alors Linux versus Windows. Alors comme je vous l'ai dit, on va parler, du point de vue d'un point de vue objectif, OK, sur le sujet. OK, là je vous donne, mon avis, mais j'essaie d'être objectif quand je vous parle, de ces sujets-là parce que, vous avez vos préférences, mais, la réalité du marché, c'est la réalité, d'accord? Donc ça, on peut pas le négliger et donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors on peut pas négliger aussi que Windows, c'est utilisé, par tout le monde. OK, je crois qu'ils ont, probablement 75 de part de marché, voire 80 de part de marché. Tout le monde, utilise l'ordinateur, à travers Windows et donc ça, on peut pas le nier, le commun des mortels utilise Windows quand il va sur internet. D'accord? Donc en entreprise, c'est la même chose. Tout le monde utilise Windows. Donc on va dire que pour ceux qui, sont en reconversion et aspirent à rentrer dans l'informatique, Windows, c'est indispensable si vous l'utilisez pas. Genre, si par exemple vous, vous êtes pas du tout du métier, que vous faites quelque chose, carrément rien à voir et que vous utilisez pas du tout un ordinateur, Windows, c'est un fondamental, d'accord? Vous devez apprendre à naviguer dans le système et cetera et comprendre ce que vous faites sur votre ordinateur sous Windows. Ensuite, sur la partie, on va dire, un peu plus haut niveau, si on rentre dans les métiers de, développeur, administrateur système, Windows, on est obligé de l'utiliser parce qu'il y a certains outils, qui sont exploités en entreprise. C'est-à-dire que on a une sorte d'annuaire afin d'enregistrer, tous les utilisateurs d'une société et en règle générale, on va utiliser, Active Directory. Ce qui fait que, ça, c'est une solution Windows Server. Il y a un équivalent sous Windows, mais en règle générale, dans une entreprise, on va dire, développée et qui a, je sais pas moi, plus de 20, 30, 40 salariés, un peu plus même, on va utiliser souvent un Active Directory. Donc là, on est plus sur la partie Windows Server et donc c'est exploité, sans compter tout ce qui est partage de fichiers et cetera et permissions. En règle générale, on va utiliser des systèmes Windows. OK? Donc c'est obligatoire aussi, c'est quelque chose d'essentiel et on peut pas le nier, d'accord? Même si moi je préfère Linux, OK? Mais mes préférences, c'est pas le plus important. Ensuite pour la partie Linux, parce que ça, cette question, j'ai eu plusieurs fois. Et en fait, sous Linux, heu, voilà, personne n'utilise quasiment, je crois, ça représente 4, 3 ou 4 de part de marché à l'échelle internationale et donc pour des personnes lambda, personne n'utilise Linux, OK? Alors tout de suite, quand on parle de Linux, je pense que les gens, ils ont dans l'idée le fait que c'est un terminal et qu'on écrit dedans. Non, pas forcément, vous avez l'équivalent, c'est-à-dire une interface graphique, avec des boutons, un menu démarrer, tout le tralala qui va avec et donc c'est juste qu'il y a certains logiciels qui fonctionnent pas, mais aujourd'hui, quasiment tous les logiciels, fonctionnent de la même manière sous, Windows, à part une petite poignée, en fait. Mais on va revenir sur hem, l'aspect professionnel. Linux, c'est 90 des serveurs, quoi. Alors je sors ça de ma tête, mais la majorité des serveurs, c'est du Linux. Quand vous faites du cloud, ceux qui font, du cloud, à niveau juste de clics, on va dire, ils le voient peut-être pas, mais derrière on a des virtualisations et en règle générale, la virtualisation, ça se fait sur du Linux, OK? Je pense pas, faudra me le confirmer s'il y en a qui peuvent et qui le savent. Je pense pas qu'on tourne sur des systèmes Windows en virtualisation. Je pense pas qu'on va utiliser du Hyper-V pour ceux qui connaissent, OK? Ça va être du Linux. Quand on fait, du conteneur, ce qui est à la mode, Kubernetes, Docker et cetera, c'est du Linux. Plus de 80 à 90 des serveurs web, c'est du Linux, OK? On va pas tourner sur le service web de Windows qui est, 2IS si je me trompe pas, OK? Donc Linux, c'est juste un fondamental et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'orienter, après,
de l'administration système ou peut-être même des personnes qui sont développeurs vers du DevOps. Bon, bah, là-dessus, il faut du Linux. C'est obligatoire. Vous allez vous connecter sur des serveurs à distance, vous allez passer pour du SSH, vous allez utiliser bon, je dis Linux, mais pour moi SSH, c'est quelque chose qui se fait souvent quand on travaille sous Linux. Sous Windows, c'est pas un automatisme. Quand on est un expert Windows, Windows Server et qu'on travaille à l'interface graphique, en règle générale, c'est pas des choses qu'on fait souvent. Alors quand on travaille avec Linux, oui, on se connecte en SSH, on navigue dans des systèmes qui n'ont pas d'interface graphique parce que ça fait économiser des ressources. Donc on n'a que effectivement le terminal et une ligne de commande. Donc Linux, c'est indispensable et sans compter bien sûr, parce qu'il y en a parmi vous aussi qui sont intéressés par ça, la cybersécurité. La cybersécurité, dans l'aspect technique de la cybersécurité, parce qu'il y a pas mal de monde aussi là-dessus, il faudra que j'en parle, mais qui ont une idée de la cybersécurité comme quoi on fait de la technique, on fait du pen test et cetera. C'est pas que ça. Ça, c'est vraiment une partie infime. Il y a beaucoup de documentation et cetera à faire. Enfin bref, quand on fait de la cybersécurité, Linux, c'est indispensable. Tous les outils, d'audit sont faits sous Linux. Ils sont exploités sous Linux. Il y en a parmi eux qu'on peut exploiter sous Windows, mais c'est sous Linux. Donc Linux, vous voulez travailler dans l'informatique, c'est indispensable et globalement, si, vous voulez travailler dans l'informatique, ça, c'est encore une fois mon point de vue, heu, savoir faire du Windows et savoir faire du Linux, ça vous donne la casquette d'un administrateur système avec un S et de vous permettre de basculer assez rapidement entre, les différents systèmes et d'aider les personnes et de proposer des solutions et d'être force de proposition parce que vous avez quand même une expérience, sur les 2 systèmes et encore une fois, là, on parle que de la partie système. Il y a de la programmation, il y a du réseau aussi quand on parle, d'informatique et d'administration système. Donc voilà, ça fait encore beaucoup de boulot. Maîtriser ça, Windows et Linux, encore une fois, vous n'allez pas l'apprendre par la théorie, ce sera par la pratique. Donc oui, pour ceux qui me posaient ces questions via Telegram ou autre, je vous l'ai dit, mais Linux, c'est un fondamental, OK? En parlant de ça, cette semaine, j'ai mis un post aussi sur LinkedIn parce que j'ai commencé à être un peu actif sur LinkedIn depuis 2 semaines, et puis, j'ai eu, un post qui a fait un peu mouf, OK? Il a fait plus de 30 000 impressions, je crois, plus de 100 commentaires où, c'est parti sur un, team Linux versus, team Windows. Alors moi, à titre personnel, je préfère Linux, je me répète peut-être, mais je m'en fous. Je veux dire, je suis pas team Linux, je suis pas team Windows, j'ai aucune team à titre personnel. Moi, j'utilise les systèmes dont on a besoin. Quand j'ai un souci, j'utilise l'outil qui va me permettre d'aller le plus vite et de résoudre le problème, tout simplement. Mais personnellement, je préfère travailler sous Linux quand je le peux, tout simplement. Et tout ça pour vous dire que quand, vous allez rentrer en informatique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que il y a beaucoup, de personnes qui veulent se mettre dans des cases et choisissent, une sorte d'équipe et puis ils défendent ça fièrement, un peu comme si vous jouiez au foot et que, par exemple, je sais pas moi, vous êtes parisien et de l'autre côté, il y a les marseillais et puis qu'ils se détestent, alors qu'à la base, ils jouent au foot. C'est-à-dire qu'ils ont le même centre d'intérêt. Donc ça, on va le retrouver assez souvent en informatique. C'est vrai que je l'avais pas mentionné depuis le temps et je vous conseille, tout simplement de pas jouer ce jeu-là. Vous pouvez avoir des préférences, c'est normal et c'est logique. Mais, votre but, c'est juste d'apprendre des choses, de monter en compétences et plus vous savez faire de choses dans différents domaines, plus vous êtes polyvalent et vous serez capable de fournir des solutions, facilement pour, vos clients, vos utilisateurs et vous-même aussi. Ensuite, on se retrouve pour le second point qui concerne l'intelligence artificielle et quelques conseils que je vais vous donner sur, la manière dont l'utiliser. OK, donc ça me concerne, d'accord, mais si ça peut vous aider, tant mieux. Donc comme je vous le disais au fur et à mesure, du temps et de ces vidéos, je vous disais que il faut pas avoir peur de l'IA parce que j'ai entendu à titre personnel dans mon entourage qu'il y a des personnes qui, prenaient en fait l'arrivée de cette technologie comme un affront en fait et quittaient potentiellement leur job parce qu'on leur demandait d'utiliser l'IA dans leur vie de tous les jours. Par exemple, des personnes qui faisaient de l'illustration, qui on leur a demandé en fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser leurs illustrations parce que, ça allait beaucoup plus vite et que, il y avait la qualité nécessaire pour pouvoir
rester, compétitif sur le marché et ça a pas plu parce que, bah, forcément on n'était plus dans le côté, artiste et bah, voilà, cette personne-là, pense démissionner en tout cas. Donc je pense pas que c'est la meilleure approche à avoir. L'idée, c'est de le voir comme un outil. C'était ce que je vous disais et je le pense toujours, mais il faut quand même, dans l'utilisation, pas ne le voir comme un outil. Je veux dire, ça reste une sorte d'intelligence, OK, alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, c'est capable de raisonner un minimum, on va dire. Et donc l'idée, en tout cas moi comment j'exploite au fur et à mesure depuis le temps, c'est un peu comme si, j'avais une sorte de collègue à côté de moi. OK? Donc je vais lui poser mes questions, je vais lui dire, bah, qu'il est capable de me poser des questions et qu'il faut qu'il me pose des questions et que le but c'est qu'il ait un maximum de contexte pour, pouvoir me répondre de manière pertinente. OK? Et donc pour ça, bah, je lui dis de me poser des questions. Donc ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas si vous le faites, mais je vous recommande vraiment dans vos prompts et cetera de, lui dire qu'il doit vous poser des questions pour vous donner les réponses les plus pertinentes et voilà, ça c'est le premier point. Second point, il faut quand alors moi je l'ai aussi expérimenté, quand vous, lui posez des questions, des fois il est à côté de la plaque. OK? Il vous répond un truc, bah, rien à voir ou c'est pas exactement ce que vous lui demandez. Donc à ce moment-là, bah, encore une fois, il faut le traiter comme un collègue, on va dire. Donc, lui donner plus de contexte, hem, essayer de, l'orienter vers, des solutions que vous connaissez. Parce que c'est vous normalement à ce moment-là, quand vous lui posez la question que que vous maîtrisez le sujet en fait à ce moment-là, c'est vous qui maîtrisez le sujet, pardon. Et si c'est pas le cas, bah, tout simplement de lui indiquer, bah, qu'il est autorisé en fait à vous fournir des solutions alternatives parce que par moment nous-mêmes on ne sait pas s'exprimer correctement et bah, déjà avec des êtres humains, par moment, on va essayer d'exprimer quelque chose afin, bah, d'atteindre quelque chose parce que nous, on le voit comme ça et on pense que la personne en face le voit comme ça. Mais bah, la personne en face, elle est à des années-lumière de, comprendre ce que vous dites. OK? Bah, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette partie-là, il faut aussi, lui dire que, bah, il y a pas de souci, s'il comprend pas ce que vous dites, qu'il vous propose des solutions alternatives afin d'atteindre le résultat que vous cherchez. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand on parle de programmation, mais même dans la vie de tous les jours, je pense, il faut partir d'un objectif, afin de mettre en place des étapes. OK? Donc le résultat, quand je parle d'objectif, c'est résultat, c'est la même chose. Et donc ça amène au troisième point, c'est qu'en faisant ça, vous et c'est ça que je répète à chaque fois, ça va vous permettre d'apprendre des nouvelles choses. Parce que, en faisant ça, l'IA va utiliser, bah, toute sa capacité à raisonner et à récupérer des informations afin de vous fournir des solutions alternatives sur ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que potentiellement, vous voulez faire quelque chose, et vous lui dites: «Voilà, moi je veux faire ça et puis je veux tel résultat de cette manière-là». OK. Si vous lui dites que ça, eh ben, il va suivre vos directives à la lettre. Mais si vous lui dites: «Tu peux me poser des questions pour que, tu aies plus de contexte et en plus de ça, n'hésite pas à me fournir, des, propositions alternatives, afin d'atteindre ce même résultat, si tu penses que, c'est plus optimisé ou si c'est, potentiellement plus facile, plus simple». Enfin, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est de le laisser en fait être force de proposition comme vous le ferez avec un collègue en fait. Quand vous êtes avec un collègue, vous donnez en tout cas un maximum d'informations sur un sujet quand vous avez un problème et ensuite vous le laissez réfléchir et vous donnez, bah, son point de vue sur le sujet. Et donc ça, je trouve que, ça permet d'avoir de meilleurs résultats, 2 de, bah, apprendre, OK? Parce qu'il y a des choses qu'on va vous dire, enfin que l'IA va vous dire. Bah, voilà, vous les imaginiez même peut-être même pas, en fait et à ce moment-là, quand vous faites ça, ben, ça vous permet d'apprendre et bah, 3, le groupement de ces 2 choses-là fait que, bah, vous développez aussi votre créativité à travers ça, parce que vous avez appris de nouvelles choses et donc vous êtes capable de, bah, continuer à travailler avec l'IA parce que, bah, en fait, ça vous stimule. Contrairement à, des personnes, comme je vous l'ai dit, qui prennent l'IA un peu comme, ben, un affront, comme, voilà, quelque chose qui va leur supprimer leur job. Moi, de mon point de vue, de manière générale sur la technologie, vous êtes obligé de prendre la vague, en fait. La technologie, c'est comme ça, soit vous vous adaptez, soit vous la prenez en pleine face, en fait. Donc c'est à vous de choisir et voilà, pour le coup, moi, je vous conseille quand même de, bah, de surfer la vague, on va dire.
Maintenant, on arrive au troisième point. Donc le troisième point, c'est, freelance versus CDI. Donc, le but, c'est pas de dire c'est lequel le meilleur, d'accord? Ça, c'est à vous de juger, OK? Moi, à titre personnel, je préfère le freelancing. C'est comme ça que je travaille depuis le début. Mais je vais vous dire, mon avis. Mais d'abord, je vais commencer par, hem, bah, en fait, le point de vue de l'entreprise, OK? Mais je vais vous dire le point de vue de l'entreprise depuis mon point de vue, OK? Donc, en France, le CDI, c'est culturel, OK? Donc, souvent, quand, on parle de CDI, ça va être des termes comme c'est la culture d'entreprise, ça permet une certaine stabilité dans nos services, ça permet, d'avoir une pérennité dans nos projets, et cetera, et cetera. Ça va être le discours, du côté de l'entreprise quand, bah, elle cherche des CDI, OK? Et concrètement, c'est comme ça qu'ils vendent l'intérêt du CDI. Et ça depuis des années. À titre personnel, je ne le comprends pas, OK? Parce que, moi, c'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Je veux dire, en étant freelance, ça m'a pas empêché de m'intégrer dans les entreprises, en fait. Et ça, on va voir, juste après, pourquoi. Mais, voilà le point de vue de l'entreprise sur, heu, la partie CDI. Si je vais prendre, voilà, je suis une entreprise et je vais recruter un CDI. Bah, c'est dans cet état d'esprit-là. OK? C'est en tout cas, c'est comme ça que les gens pensent quand ils veulent absolument avoir des CDI dans leur entreprise. OK? Maintenant, ça a des avantages, pour l'entreprise, je suppose. En tout cas, moi, perso, je les comprends pas, mais c'est possible et ça a aussi des inconvénients et ça, moi, de mon point de vue, je le vois. C'est-à-dire que en termes d'avantages, ben, ça a de la stabilité. C'est-à-dire que quand vous avez recruté quelqu'un, forcément, il est en CDI, donc c'est un contrat à durée indéterminée, donc à très long terme. Voilà, vous avez pris du temps pour recruter quelqu'un, il rentre dans votre entreprise et donc, bah, il va rester longtemps. Donc vous n'avez pas à refaire ce travail-là, c'est très bien. Il va y avoir cette, voilà, cette histoire de culture d'entreprise, bah, parce que c'est sûr que si elle reste longtemps, bah, forcément, elle va connaître l'histoire d'un peu tout le monde et toute l'entreprise. Donc oui, il y a une culture d'entreprise. Et il y a aussi autre chose, ouais, c'est dans certaines entreprises, effectivement, bah, ils font de la formation, OK? Et bah, le fait de former des personnes en interne fait que, ben, le temps et l'argent qu'on a investi dans une personne, bah, on l'exploite en termes de ressources à long terme, OK? C'est pas comme si vous allez prendre quelqu'un de manière ponctuelle, type freelance et vous allez le former sur une techno et puis le projet est terminé, il s'en va. Bon, bah, si vous avez pris le temps de former la personne et transmis certaines compétences durant des réunions, durant des sessions de formation, forcément, et ben, à ce moment-là, la personne, si elle part, c'est perdu. Donc on va dire que, en termes d'avantages, là-dessus, je peux le comprendre, OK? Mais voilà, moi, globalement, c'est comme ça que je vois les avantages quand on est bah, du point de vue de l'entreprise, encore une fois. Maintenant, les inconvénients, du point de vue de l'entreprise, encore une fois, c'est que les process de recrutement en CDI sont longs. C'est-à-dire que quand on va prendre quelqu'un à long terme, forcément, bah, faut bien le choisir. Donc on va se retrouver à faire des 1, 2, 3, 4 entretiens pour choisir la bonne personne. OK? Donc du point de vue de l'entreprise, ça peut être long. Qui dit, recrutement en CDI, dit, aussi, complexité au niveau administratif. C'est-à-dire que, bah, quand on va recruter quelqu'un, il va falloir lui faire son contrat, il va y avoir tout ce qui est, cotisation sociale à gérer, tout ce qui est, contrat et cetera. Alors je suis désolé, hein, mais je maîtrise pas trop la partie CDI parce que j'ai jamais bossé en CDI, mais moi c'est comme ça que je le vois. Toute la partie administrative et paperasse, bah, engendre, bah, du temps de travail pour un service, bah, ressources humaines et bah, le service ressources humaines doit exister parce que, bah, il y a tout ce travail à faire. Donc même le service ressources humaines devient aussi un coût si on parle sur l'aspect financier. Et donc, bon, c'est un peu lourd pour du recrutement. Donc, si on a besoin de ressources pour travailler sur un projet rapidement, c'est compliqué. Et en plus de ça, bah, ça a des coûts déjà juste au niveau administratif et management. Ça vous fait investir là-dedans. Ce qui fait que, il y a plein de choses que quand on est freelance, bah, l'entreprise n'a pas à gérer. C'est-à-dire toute la partie, cotisation sociale,
Heu Par exemple, lorsqu'une personne va se mettre en arrêt maladie, c'est une ressource, bah, que vous payez, mais qui n'est pas là. Tout ce qui est conflit aussi, s'il y a un conflit entre un salarié et son employeur, bah, c'est beaucoup plus cadré au niveau juridique et bah, on peut payer, on peut se retrouver à payer des amendes, on peut payer des indemnités, on peut se retrouver dans des situations où, l'employé veut, par exemple, quitter l'entreprise, on fait une rupture conventionnelle, boum, ça va nous faire des coûts encore une fois. Enfin bref, globalement, les inconvénients du salariat en type CDI, c'est que ça manque de flexibilité, donc on peut pas gérer rapidement, s'adapter rapidement, le recrutement est long et bah, on a des coûts fixes, qui sont élevés. Alors si on compare, parce que je vois souvent ça aussi, sur LinkedIn, sur Reddit, sur des posts ou même sur YouTube, où on vient comparer un salaire annuel brut, dont on va dire, je sais pas moi, de sysadmin et un freelance sysadmin et on vient comparer les 2. Sauf que pour moi, c'est difficile à comparer parce que souvent on se retrouve avec le résultat qu'un salarié coûte moins cher, mais c'est faux. Dans la réalité, c'est faux. Parce que, hem globalement, on va pas tenir compte de tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire toute la partie coût que ça engendre sur un service type RH, sur les cotisations sociales, les indemnités, comme je vous l'ai dit, et les conflits potentiels. Donc ça va être les entreprises traditionnelles qui vont avoir ce discours-là. OK? Le discours de ça coûte moins cher, et cetera. Maintenant, enfin ça coûte moins cher que, le CDI, c'est, mieux pour l'entreprise, la culture d'entreprise, et cetera. Ça va dire un truc. On va donc parler des entreprises traditionnelles. Maintenant, du côté freelance et du côté des entreprises, on va dire, plus récentes, plus modernes, on va parler de start-up, et des entreprises qui sont en croissance globalement, on va même pas parler de start-up, mais des entreprises en croissance. Ils savent que quand il y a de la croissance, il y a besoin d'aller vite. Il y a besoin, comment dire? De personnes qui sont compétentes. Il y a besoin de personnes qui sont flexibles et qui sont là, bah, de mon point de vue, impliqué dans le projet, puisqu'on est en croissance à ce moment-là. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis pas trop d'accord. Ça vient un peu en contradiction avec les arguments des avantages, de personnes en salariat. Et donc, de mon point de vue, le freelancing, bah, en fait, c'est plus adapté au contexte économique actuel. C'est-à-dire des personnes qui veulent lancer des projets. Ça peut être, bah, des personnes qui ont, voilà, on va dire contexte start-up, mais c'est tout simplement des personnes qui veulent lancer, des business, des solopreneurs s'ils veulent travailler, bah, avec, je sais pas moi, il y a un moi, par exemple, imaginons là, je fais mes vidéos, si je voudrais les faire monter par quelqu'un, bah, je vais prendre un freelance qui est monteur vidéo. Je vais pas prendre un salarié. C'est beaucoup plus rapide, je le paye et c'est terminé. Il fait ses déclarations administratives de son côté. Tout ce qui concerne cotisations sociales, URSSAF, et cetera, c'est à lui de gérer, c'est pas à moi de gérer. OK? Et donc, en termes de flexibilité, le freelancing, bah, c'est plus simple pour tout le monde, en fin de compte. Maintenant, moi, à titre personnel, j'ai démarré en freelance. OK? De mon côté, j'ai toujours voulu travailler de cette manière-là. Je savais pas que c'était le freelancing, et cetera, mais j'ai jamais vraiment voulu de CDI. Voilà, c'était pas du tout ce que je cherchais, jamais. Ça m'a jamais intéressé. Je comprenais pas le principe. Alors peut-être qu'il y en a plein d'autres comme ça de ma génération, qui sont, dans le même état d'esprit, mais j'ai jamais compris le principe du CDI dans le sens où, contrat à durée indéterminée, même dans le titre, ça te garantit pas en fait de travailler à long terme. C'est à durée indéterminée, donc on sait pas. Donc ça m'a pas intéressé. Donc très vite, quand j'ai fini ma formation, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et le but, c'était pas forcément, de faire que ça, parce que j'avais aussi postulé à des postes en CDD, CDI, mais c'était d'avoir une première expérience comme je vous le répète et donc l'idée, en ayant mon statut d'auto-entrepreneur, bah, ça me permettait à ce moment-là, tout simplement, de pouvoir postuler aux missions freelance. Donc tout simplement, au lieu de postuler à 3 missions, CDI et la freelance, bah, je peux pas parce que j'ai pas de statut auto-entrepreneur, bah, je pouvais postuler à 4 missions, simplement, 4 jobs différents. Celui qui me prenait en premier, j'y allais, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans et puis au fur et à mesure des années, ça a évolué et j'ai, travaillé dans, différentes entreprises très rapidement et en soi, ça s'est toujours très bien passé, d'accord? Donc, comme je vous le disais, de mon point de vue, quand j'arrive dans une entreprise, je dois être capable de m'adapter rapidement. OK, parce qu'on arrive dans une entreprise, mais ça, même en CDI, je pense qu'on le vit, en fait, en fin de compte. C'est-à-dire que même quand on est en CDI, on arrive dans un job, bah, il faut t'adapter rapidement, OK? Sinon, bah, forcément, tu vas être, à la ramasse, quoi, même toi. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire dans les 2 cas. Bon, ensuite, à partir du moment où on fait son boulot, on est dans l'entreprise, bah, forcément, on reste un être humain, donc on va côtoyer les autres personnes de la même manière. Ça change rien du tout le type de contrat que vous avez. Donc quand on parle de culture d'entreprise, moi, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je sois en CDI ou en freelance,
je vais parler de la même manière en fait, à mes collègues, quoi. Ça va rien changer du tout. Que ce soit pareil en télétravail ou sur site, ça va être la même chose. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Donc l'interprétation que les entreprises ont et en tout cas, hem, reflètent dans leur discours, voilà, je ne comprends pas, à titre personnel. Et donc finalement, la conclusion concernant, le freelancing versus le CDI, c'est qu'il y a pas vraiment de meilleur modèle pour une entreprise. Ça va dépendre de la culture d'entreprise, OK? Ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. Vous allez tomber sur des entreprises qui veulent rester dans un modèle classique et qui vont chercher, que des profils CDI. Voilà, c'est comme ça changera pas. Peut-être avec le temps, c'est qu'ils évolueront, peut-être, on verra. Et d'autres entreprises qui sont, très enclins, en fait, à travailler, avec des freelances, comme avec des CDI et qui posent pas de problème, lorsque vous voulez travailler en freelance, si ça vous, convient, OK? Et puis, il y en a d'autres qui travaillent carrément qu'avec des freelances. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de l'entreprise. Si elle préfère travailler avec des freelances parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus flexible et que, jusqu'à aujourd'hui, il a eu que des bonnes expériences, il continuera comme ça. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Une dernière chose, là, c'est concernant, heu, la partie Telegram. Quand vous essayez de me joindre, en fait, sur Telegram et que vous m'envoyez un message, dites-moi enfin, posez-moi vos questions directement. Ça sert à rien de m'envoyer des messages en me disant: «Bonjour, salut, ça va?» Je peux pas répondre à tout le monde avec juste un «Oui, ça va et toi?» Donc donnez-moi du contexte, donnez-moi votre expérience et donnez-moi vos objectifs et les résultats que vous voulez atteindre et les problèmes que vous rencontrez maintenant et posez la question directement. Même si c'est un gros pavé, je préfère avoir un gros pavé que un «salut, ça va?» parce que je sais pas trop quoi répondre à «salut, ça va?» Voilà, je j'ai pas de plus-value à vous donner sur un «salut, ça va». OK? Et puis, je voulais aussi, par rapport à Linux, et Windows, dans un des commentaires, il y a un certain Hicham qui m'avait laissé un commentaire qui m'avait parlé d'une vidéo, YouTube que j'ai regardée. Bon, elle est en anglais, je vous la mettrai en description, qui était bien drôle. Donc je vous la mets en description parce que c'était assez intéressant et amusant sur le comparatif Windows-Linux, sachant que lui, initialement, c'était pas quelqu'un de technique et qu'il a basculé, pardon, sur, Linux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, des messages sur Telegram pour votre parcours professionnel. Si, vous avez un avis sur le sujet, mettez des commentaires. Tenez-moi informé, de vos avis là-dessus parce que ça m'intéresse. Encore une fois, moi, ça me donne, plus d'informations et ça me permet, en fait, de vous donner du feedback là-dessus et on se dit à la prochaine vidéo. Salut.